Noël, cet événement qu'on attend si impatiemment, la féerie des chants, les cadeaux qu'on va échanger, la magie du moment et cette joie de nous retrouver, un peu comme si chaque année, c'était une parenthèse enchantée dans nos vies parfois un petit peu tumultueuses, angoissées, troublées. Mais au fond, n'est-ce pas que ça, une parenthèse enchantée? Il y a quelques jours, c'est ce que me demandait quelqu'un d'un peu taquin. Est-ce qu'au fond, Noël, ce ne serait pas une sorte de truc placebo, une illusion du beau dans un monde et un quotidien qui part souvent à volo? Et c'est vrai qu'il me faisait réfléchir à l'ère de la sobriété, de toutes ces crises qu'on nous fait miroiter. Est-ce que vraiment, encore aujourd'hui, Noël fait sens dans le cœur des gens? Et pour le coup, cette interrogation, elle m'a tenu ces derniers jours. Noël, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fête cette nuit-là? Et pourquoi est-ce que ça reste toujours aussi important? Pourquoi est-ce que c'est la messe qui rassemble le plus de gens? Pourquoi est-ce que c'est un moment où on souhaiterait à tous, aux plus malheureux particulièrement, mais même à ceux qui de temps en temps nous font des grâces, que ça soit pour chacun un événement joyeux? Pourquoi? Eh bien tout simplement, me semble-t-il, parce que Noël, c'est l'enchantement. C'est le rappel de Dieu, Dieu lui-même, qui se fait petit enfant, et de toutes les joies que cela peut sous-tendre pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, célébrer la nativité, au fond, c'est se souvenir à la fois de ce que Dieu a fait, mais aussi de ce à quoi chacun et chacune d'entre nous on est appelé. Une histoire d'amour, la plus belle, la plus importante et la plus transcendante qui soit, parce que celle qui métamorphose le plus nos existences. Oui, Noël, c'est ça. En fait, quand on célèbre cette fête, on se redit d'une certaine façon ce que Dieu a fait dans l'histoire. Lui qui n'avait besoin de rien, lui qui était le total bien, souverain, parfait. Un jour, il a choisi de créer le monde entier. Et pourquoi? Pour le bien, justement. Pour notre joie à nous, qu'on puisse en profiter, mais donc aussi pour son bien à lui. Parce que par notre joie, ça augmente sa joie à lui. Seulement, l'humanité est ce qu'elle est. Et nos frères et sœurs aînés étaient comme nous, encore aujourd'hui sûrement un peu. Et il a eu beau envoyer tous ces prophètes pendant des siècles pour rappeler à nos prédécesseurs tout le bonheur, l'amour, la paix à laquelle on est chacun appelé. Eh bien, l'homme, trop souvent, se laissait aller à l'orgueil, aux angoisses, à tout ce qui, au fond, lui est mauvais. Et c'est pour ça qu'il y a 2000 ans, à peu près, c'est lui-même qui a choisi de venir habiter parmi nous. C'est lui-même qui a choisi de se faire petit enfant, pour nous rappeler par ses mots à lui, pour nous montrer par tout ce qu'il nous a témoigné, ce à quoi chacun on est destiné, nous aussi, à devenir ses enfants. Nous sommes appelés à partager sa divinité. N'est-ce pas magnifique quand même? On est appelé à aimer comme lui aime. On est appelé à se sentir aimé comme lui est aimé. Et on est appelé aussi donc, comme lui le fait, à donner et à partager. Et justement, n'est-ce pas exactement ce qu'on peut tous expérimenter lorsqu'on célèbre Noël? Au fond, c'est quand même hyper j'ai perdu mon mot, hyper exigeant comme moment dans l'année. On va se fatiguer pour les autres, on va perdre du temps dans des magasins bondés pour essayer de trouver le cadeau qui leur convient. On essaye de bien cuisiner, des fois on traverse la France entière pour aller les retrouver. C'est éprouvant, ça nous coûte énormément, et pourtant chaque année on le fait. Pourquoi en retour? Matériellement, on ne reçoit pas toujours. Mais à chaque fois pourtant, quelle joie partagée. Et je crois donc que c'est éminemment ça, qu'on en soit conscient ou non, Noël, c'est l'événement qui nous recentre sur le plus important, la joie. Et comme nous dit si magnifiquement la Bible, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Aimer, ce qui donne du sens, du goût, du prix à nos existences, bien sûr c'est fait pour profiter, mais je crois que aimer, c'est avant tout donner, partager,
pour pouvoir toujours plus kiffer d'une certaine façon. Et il me semble que c'est vraiment ça que Noël nous rappelle. Qu'au fond, si c'est un moment sans pareil, c'est parce que c'est un moment où on se rend compte qu'on est tous capables du meilleur, de mettre de côté nos rancœurs, d'offrir aux autres bien des faveurs. Et pourquoi ? Pour notre bonheur, ni plus ni moins. Qu'on partage ou non notre foi, qu'on en soit conscient ou pas, au fond, si Noël est si merveilleux, c'est que ça nous rappelle que quelles que soient nos vies actuelles, on est destiné à du mieux, à devenir enfant de Dieu. Et en fait, le fêter chaque année nous rappelle et nous montre combien c'est pas si loin que ça. C'est à notre portée. Juste rechercher le bien, faire le bien, le vivre pour être pleinement dans ce bien qu'on partage, qu'on donne, qu'on reçoit. Finalement, est-ce que c'est pas tout simplement ça, être comme lui, être saint, être divin? Eh bien, chers amis, frères et sœurs, que la grâce de Noël, que par la grâce de Noël, chacun se souvienne ce à quoi Dieu nous appelle, à être ses enfants. Oui, vraiment, ses enfants, bienheureux et immortels. Et qu'en réalisant tout ce qu'on fait déjà, à ce moment-là, de choses bonnes et belles, nous puissions nous rendre compte que ce bonheur éternel, il est déjà là, éminemment réel. Oui, frères et sœurs chrétiens, ou plutôt devrais-je dire en cette nuit de Noël, frères et sœurs divins, à tous et à chacun, merveilleux Noël.